Votre troisième mois de grossesse s'achève. La fatigue est encore souvent assez présente, mais vous allez bientôt vous sentir beaucoup mieux. Votre ventre continue de s'arrondir, pour votre plus grand bonheur. Bébé continue lui aussi de grandir, et son visage de se transformer. Ses organes sont maintenant tout bien là et il est désormais possible d'identifier clairement son sexe. Ce ventre qui s'arrondit est l'étape de la première écho enfin passée, vous commencez à annoncer votre grossesse autour de vous. N'en oubliez pas pour autant les quelques formalités administratives et médicales à accomplir. Vous êtes toujours dans votre troisième mois de grossesse. 12 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Taille du ventre. À ce stade, le ventre de certaines futures mamans est déjà nettement arrondi. Pour d'autres en revanche, la grossesse est encore invisible, ce qui engendre crainte et frustration. Essayez de rester sereine, de nombreux facteurs influent sur la taille du ventre, notamment le nombre de grossesses antérieures et votre poids initial. Un peu de patience, dans quelques semaines vous aurez enfin la joie de caresser un ventre rond, et même de sentir les coups de votre bébé. Sein douloureux. Certaines femmes trouvent leur sein plus sensible voire douloureux. Pour vous soulager, pensez à porter un soutien-gorge adapté, à la bonne taille. Vous pouvez également en porter un la nuit, mais préférez-le alors sans armature. Une petite astuce si vos seins sont très tendus, soulagez l'inconfort en appliquant des gants de toilette imbibés d'eau froide. Le soulagement est immédiat. Risque de fausse couche. Les futurs parents attendent impatiemment le cap fatidique des 3 mois, lorsque le risque de fausse couche diminue nettement. À 12 semaines de grossesse, vous pouvez profiter de votre grossesse sereinement tout en restant à l'écoute de votre corps. Le risque zéro n'existe pas, si vous avez des douleurs inhabituelles ou des saignements persistants, mieux vaut consulter. Fatigué? Bonne nouvelle, si elles n'ont pas encore disparu, les nausées devraient commencer tout doucement à s'estomper. Si vous vous sentez fatigué, un seul mot d'ordre, reposez-vous. Demandez de l'aide autour de vous, faites-vous par exemple épauler par une femme de ménage pour l'entretien de la maison si vous le pouvez. Faites également attention à ce que vous mangez et pensez à vous hydrater suffisamment, en buvant tout au long de la journée. Enceinte, comment se sentir moins fatigué? La fatigue est une composante inévitable de la grossesse, surtout pendant le premier et le troisième trimestre. Nos conseils pour éviter de vous sentir épuisé pendant ces 9 mois. 12 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Taille et poids. Le visage de votre bébé s'affine de plus en plus. Ses paupières se développent, ses yeux et ses oreilles prennent leur place définitive, sa mâchoire elle aussi se transforme. Même ses cheveux commencent tout doucement à pousser. Le lanugo, un duvet très fin, recouvre maintenant tout le corps de votre bébé, il a pour mission de protéger sa peau et tombera naturellement avant la naissance, ou juste après, pour les bébés nés avant terme. À la fin de la 12e semaine de grossesse, votre bébé fait maintenant environ 10 cm et pèse 70 grammes. Rendez-vous compte de son incroyable évolution en seulement 3 mois, et ce n'est que le début. Développement des organes. À ce stade de développement, tous les organes, ainsi que le squelette, de votre enfant sont formés. Ils se mettent tous à fonctionner normalement. Son système nerveux et ses muscles sont maintenant actifs, on peut désormais dire que votre bébé bouge de manière volontaire, même si vous ne le sentez pas encore. Les organes génitaux de votre bébé sont aussi formés. Chez la petite fille, les ovaires descendent. Chez le petit garçon, la prostate se forme. Si vous attendez un petit garçon, son pénis est désormais bien présent, si vous faisiez une échographie maintenant, vous pourriez le voir clairement. 12 semaines de grossesse, conseils et démarches. La déclaration de grossesse. Si vous n'avez pas encore envoyé votre déclaration de grossesse, que vous a remise votre médecin ou votre gynécologue lors de la première consultation prénatale, c'est le moment ou jamais. Pour bénéficier de vos droits, vous devez en effet l'envoyer avant la fin de la semaine prochaine.
Pour rappel, le volet rose doit être envoyé à votre caisse d'assurance maladie, caisse primaire d'assurance maladie, RSI pour les indépendants, et les 2 volets bleus à votre caisse d'allocation familiale, CAF. Pour vous simplifier la vie, sachez qu'il est désormais possible pour votre praticien de télétransmettre automatiquement le formulaire au service concerné, un vrai gain de temps. Vous bénéficierez, entre autres, de la prise en charge à 100% des examens médicaux dits obligatoires, pendant toute la durée de votre grossesse, mais aussi après. Quand et comment faire sa déclaration de grossesse ? C'est à l'issue de votre premier examen prénatal que vous allez effectuer une déclaration de grossesse. Elle va permettre d'informer la CAF et les allocations familiales que vous êtes enceinte, afin de pouvoir être prise en charge. La consultation du 4e mois. En cette fin de 3e mois de grossesse, vous pouvez prendre rendez-vous pour votre consultation du 4e mois. C'est la 2e des 7 consultations obligatoires, après celle que vous avez passée au tout début de votre grossesse. Maintenant, vous devrez en prévoir une chaque mois jusqu'à la naissance. Ces visites, que vous pouvez effectuer chez votre gynécologue ou une sage-femme, sont l'occasion de faire un examen médical complet et de faire le point sur l'avancée de votre grossesse. Elles sont aussi l'opportunité de poser des questions et de vous confier sans crainte sur vos doutes et vos interrogations.